Qu'est-ce que ça donnerait de fusionner un poisson mort et un serpent? Quand j'étais petit, j'avais 2 poissons. Il y en a un qui s'appelait Building, c'était vraiment un poisson très basique. Et il y en avait un autre qui s'appelait Body. Comme ça, les deux ensemble dans l'aquarium, ça faisait bodybuilding. J'avais l'impression que c'était marrant, me jugez pas. Body, lui, il était un peu particulier parce que Body, c'était un poisson japonais. Et sa petite particularité à lui le rendait absolument trop mignon. Il avait des yeux complètement exorbités. Mais un jour, en rentrant de l'école, j'ai été voir l'aquarium. Et Body était parti au paradis des poissons. Repose en paix, petit poisson. C'est hyper triste, hein. Pleurez pas. Attendez, parce que j'ai une idée, en fait. J'ai une idée, on va lui rendre hommage dans cette vidéo. Mais pas un hommage banal, non. Un hommage digne de Body. Ah! Tu vas faire une vidéo sur un poisson mort? Mais ça va pas, tu m'as fait flipper. Nya. Mais qu'est-ce que tu fous là? On avait dit que tu devais arriver dans la prochaine vidéo. En plus, tu m'as gâché mon effet émouvant, là. On était à fond, là. Tout le monde était en train de pleurer. Et tu me présentes pas? Mesdames et messieurs, Eudes. Merci. En fouinant dans de vieux disques durs, j'ai réussi à trouver des photos que j'avais fait. Tu étais un piètre photographe. Bah regarde, elles sont toutes floues. Oui, c'est pas faux. Mais ça suffira pour ce qu'on a à faire. L'idée, c'est de récupérer toutes ces photos et de prendre des photos de serpents et de faire un mélange entre les deux. Donc de créer un mi-body, mi-serpent pour lui créer un nouveau corps. Tu vois, pas juste un clone. Non, on va aller plus loin que ça. Eh ben, on peut dire que t'as vraiment de drôles d'idées, toi. Mais non! Avec toutes les références que j'ai, je vais pouvoir créer la tête de Body. Il va falloir que je réussisse à retrouver cette tête trop mignonne qu'il avait. Au départ, je pars sur des formes qui sont toutes simples et je vais venir les recouvrir pour créer toute l'armature de la tête. Au passage, j'en profite pour créer ses gros yeux globuleux. Oh, mais c'est vrai qu'on le reconnaît déjà bien. Je lui fais son corps de serpent? Évidemment. Pour le moment, c'est juste une espèce de cylindre. Mais ça prendra vie plus tard, vous allez voir, on va rajouter du détail. Avant tout, on va faire les UV. Les UV, c'est le patron d'un objet. Par exemple, une carte du monde, ce sont les UV de la planète Terre. Vous voyez un peu le principe? Et ben on va faire la même chose pour Body. Mais yes, quand on y pense, avoir un poisson comme animal de compagnie, c'est pas ouf. Quoi? Un chat, tu le caresses, il te suit partout alors qu'un poisson. Comment savoir s'il est content ou pas? Bah... Je sais pas en fait. Oui, t'as raison. Nya. Pour le moment, Body ressemble plus à une espèce de gros ver gris. Ah, c'est pas vraiment lui rendre hommage. Il est temps de lui rajouter des détails sur ZBrush. Je viens rajouter donc des écailles et puis un grain de peau. Alors, pour vous, ça prend vraiment 2 secondes. Pour moi, c'était évidemment bien plus long. Surtout que les écailles, j'ai voulu les mettre une par une. Alors ça, c'est mon petit délire à moi. Je trouvais ça plus propre. Ah oui, t'es trop délire, toi. Là, en tout cas, on est capable de discerner à quoi va ressembler notre Body 2.0. On va pouvoir passer à mon étape préférée. Une étape incroyable, c'est le shading. Donc rajouter les textures de notre Body, pour éviter qu'il soit tout gris. Pour ça, je vais aller sur un autre logiciel qui s'appelle Substance Painter. Tu changes encore de logiciel? Ouais, quand on fait de la 3D, il faut savoir aller un peu partout. J'adore fabriquer de la peau, c'est vraiment une passion. Alors chacun ses passions, ne me jugez pas, merci. Pour la peau de Body, je vais d'abord créer le derme, donc des couleurs un peu rouges, un peu jaunes, un peu bleutées pour simuler les veines, pour simuler ce qui se trouve en dessous de la peau. L'avantage, c'est que j'ai simplement à rajouter une couleur de peau par-dessus et venir effacer certaines zones pour laisser apparaître le derme que j'ai créé tout à l'heure. Wow, mais c'est vraiment magique. On a l'impression que la peau est translucente. Nya. Ah, j'arrive à te convaincre. Avant, après, Wow. avant, après, Wow. avant, après. Wow. Oh, c'est vraiment super. Hein. Et pour les yeux? Pour les yeux, je vais rajouter de l'or. De l'or? Oui, je vais littéralement rajouter une texture d'or parce que déjà Body mérite le meilleur et parce qu'on a cette réflexion un petit peu d'or dans les références. Et comment ça marche pour que ce soit aussi réaliste? Alors, je t'explique. Tu as la couleur, c'est ce qu'on a créé tout à l'heure ensemble, qui ressemble à ça. La couleur... Ensuite, tu as la roughness, c'est ce qui vient déterminer ce qui est plus ou moins lisse. Lisse... Et le displace, c'est là qu'on va voir toutes les grosses déformations. Lorsque c'est blanc, ça ressort. Lorsque c'est noir, ça s'enfonce. S'enfonce... Et ça, c'est le mode Pride.
les jolies couleurs. On appelle aussi ça la normale, c'est ce qui vient donner des petits détails un peu partout. Ça fait une fausse déformation de matière. On retourne sur Maya, on importe notre petit body 2.0 et maintenant on va créer tout ce qui est lumière, décor et la mise en scène. Parce que là pour le moment, il est tout plat, il est tout droit, il n'est pas très vivant. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une courbe et je vais demander à mon modèle 3D de suivre cette courbe. Oh, C'est comme ça que je vais pouvoir le mettre en position. c'est vrai que ça marche vraiment bien. T'as vu ça? Et je vais le mettre dans 2 positions. Comme ça, on aura 2 plans différents. Un plan où il est un peu recroquevillé sur lui-même et un plan où il est en train d'avancer. Je pense que ça lui irait bien d'être dans un décor un peu désertique. T'as raison. Du coup, je vais faire un sol qui est plutôt rocailleux avec des gros rochers. Comme ça va donner aussi la dimension du personnage. Parce que si je mets aucun élément à côté de lui, on va pas savoir quelle taille il fait. Est-ce qu'il est immense? Est-ce qu'il est tout petit? D'après moi, il a plutôt la taille d'un serpent classique. C'est aussi ce que je me disais. Je vais aller chercher des scans 3D de cactus, de rochers, ça va me permettre de gagner pas mal de temps, et puis surtout je vais gagner en réalisme. Je fais l'assemblage des 2 plans, je rajoute de jolies lumières, et ensuite je lance le rendu. On va pouvoir enfin voir le résultat final. Patience, Eudes. Oh, En vérité, avant de faire le résultat final, il va falloir un peu pimper nos images. pimpé. Oui, c'est la phase de compositing, ça se passe sur Nuke. Encore un autre logiciel. Oui, en gros, c'est une phase où je vais venir assembler tout ce que j'ai fait, et puis je vais venir pimper un peu les couleurs, rajouter un petit peu de fumée, un peu de brume, l'histoire que ça soit un peu mystérieux, un peu mystique. Mystique. Un poisson. Oui, bon, tu m'as compris, quoi, un peu plus stylé. D'ailleurs, en général, c'est le moment parfait pour s'abonner. Alors là, je suis bien d'accord. Et voilà à quoi ça ressemble après une phase de compositing. Ah oui. Après, Waouh. avant, Oh. après, Waouh. avant, Oh. après. Waouh. Donc ça, c'était pour le premier plan, et le second ressemble à ça. Avant, après. C'est pas mal. Ah oui, ça n'a rien à voir. J'ai pas rajouté beaucoup de détails, et je me demande si, avec l'IA, je pourrais pas faire quelque chose. Demande-lui de rajouter du mouvement aussi. Ça marche, essayons ça. Tu lui laisses la place? IA, très cher IA, ramène tes fesses. Mais Zizi. Bonjour, messieurs. Je suis heureuse de vous revoir. Mais attends, mais t'as changé de voix? Oui, j'ai évolué depuis la dernière vidéo. Bon. J'aimerais que tu récupères les 2 images que j'ai créées, et j'aimerais que tu rajoutes du détail dedans. Il faut que ce soit vraiment ultra réaliste. Bien, c'est terminé. Comment ça? Déjà? Oui, Eh ben, t'es rapide, vraiment très efficace. je sais. Et qu'est-ce que t'as fait? Mais t'as pas compris la demande? Pour seulement 39 € par mois, je peux faire beaucoup mieux. Je crois qu'on va s'en passer, hein, merci. Est-ce que maintenant tu pourrais prendre ces 2 images et créer l'intervalle, donc faire une vidéo avec ces 2 images? Bien sûr. Voilà, c'est terminé. Ok. Vas-y, montre-moi. Mais attends, mais c'est quoi cette horreur? Mais tu rigoles ou quoi? Ok, non, il faut que tu comprennes que sur la 2e image, ce qu'il y a au premier plan, c'est pas le reste du serpent. C'est un rocher. Je comprends. Ok, réessaye. Bien sûr. C'est terminé. Attends, tu lui as mis des dents et une langue? Mais retire-moi ça, ça va pas du tout là. Bon allez, je te laisse une dernière chance, mais s'il te plaît, ne me déçois pas. C'est terminé. Et cette fois, c'est parfait. T'arriveras pas à faire mieux? Si, pour seulement 64,80. Non, ok, stop, pas la peine. Très bien. Mais c'est Zizi. Honnêtement, vous êtes convaincu par ce qu'a fait l'IA? Non, parce que je lui ai quand même demandé de plein de façons différentes, en précisant bien ce que je voulais, et à chaque fois le rendu n'était pas au rendez-vous. C'était loin d'être acceptable, loin d'être utilisable. Parce que la vérité, c'est que je vous ai pas tout montré. En réalité, j'ai fait beaucoup plus de tests, et rien ne va. À chaque fois, il y a des problèmes de caméra, et à chaque fois, il y a des problèmes de mouvement. Bon, on va dire que c'est de ma faute, on réessayera plus tard. Qui sait, ça se sera peut-être amélioré. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite
Je vous envoie plein de paillettes de bonheur et de joie, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.